C'était devenu une nécessité de construire une nouvelle restauration scolaire, hein, vu l'augmentation des effectifs à l'école, hein, puisque cette année nous sommes à 210 gamins, et surtout la fréquentation de la restauration scolaire, puisqu'il y a 150 inscrits. Par rapport à, je vous donne un chiffre, par rapport à 2014, nous sommes à 60-70 enfants de plus pour cette nouvelle restauration scolaire. Le coût des travaux s'élève à 252 000 € hors taxes, subventionné à la hauteur de 45% par la CTC, la nouvelle collectivité unique, d'ailleurs que je remercie. Et nous avons aussi dû, par rapport à la rétrocession de la compétence de la restauration scolaire, financer les équipements à la hauteur de 40 000 €. Alors quelle est la capacité justement de cette restauration scolaire? La capacité, on peut faire 2 services de 90. Bon, ce qui a été mis en place, c'est 2 services, un de 90, un premier service de 90 où 90 repas sont servis aux classes de maternelle, CE1 et CP, et un deuxième avec les restants des enfants du primaire. Et toujours un point important pour Montigello, pour son école, c'est de créer un cadre pour l'enfant, y compris dans cette cantine. Exactement, hein. Si on va parler, je parle de l'école, hein, actuellement en comptant les NAP, le corps enseignant et les employés municipaux, nous sommes à peu près plus d'une trentaine à travailler dans cette école. Donc c'est un ensemble de personnes qui éduquent les enfants et on essaie de tirer toujours vers le haut. Une cantine qui, comme le reste de l'école, a été pensée pour l'enfant. Quelle est la spécificité de cette cantine? Spécificité, c'est ce qu'on doit retrouver dans toutes les cantines, des qualités acoustiques et d'accueil qui permettent à l'enfant de s'épanouir et d'être à l'aise. Pour ce faire, on a fait le choix d'un matériel d'accueil, les tables en l'occurrence, qui sont des tables stop son, qui absorbent 20 décibels, de façon que la restitution soit moins sonore. Les espaces aussi ont été augmentés. Là, on a mis en place un deuxième service, de façon que les enfants aient plus d'aisance et qu'ils subissent moins le bruit ambiant. On pourra d'ailleurs à l'avenir essayer de diminuer encore tout ça, hein, en prenant des mesures en décibels et en proposant aux enfants de toujours être dessous, comme un challenge un peu. Toujours une volonté de créer un cadre, de faire que l'élève soit bien à l'école et à la cantine. Oui, ça c'est conforme à ce que nous avait dit le professeur Montagnier, hein. L'enfant doit être à l'aise. Un enfant doit pouvoir libérer ses émotions, il doit pouvoir se reposer pour pouvoir réagir. On a eu aussi à l'école le pédopsychiatre Frédéric Jésus qui a passé sa vie à travailler sur le bien-être des enfants dans les établissements publics, sur l'accueil. Et lorsqu'il est venu, on a travaillé sur la coéducation, puisque le moment de la cantine est un moment d'éducation aussi. C'est éducation à la nutrition, au vivre ensemble, au respect de l'autre, au respect aussi des denrées alimentaires, pas seulement de l'autre, éviter le gaspillage, faciliter le tri et essayer de goûter à tout aussi, de façon que l'enfant ait la meilleure nutrition possible.